Aujourd'hui, je vais partager avec toi une méthode d'épargne très particulière, la méthode Ramsey. C'est une méthode qui est très connue outre-Atlantique, mais assez peu connue chez nous en France ou en francophonie. C'est une méthode qui t'apprend à épargner et pas qu'épargner. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que non seulement tu connaîtras le but ultime de cette méthode, mis à part l'épargne, mais en plus je te donnerai mon avis honnête et tranché comme d'habitude sur ce qu'est la méthode Ramsey. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire grossir ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et surtout en avoir plus, ne bouge pas, cette chaîne c'est la tienne, abonne-toi et parlons finance. Donc comme je te le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler d'une méthode tout à fait particulière, la méthode de Dave Ramsey, qui porte son nom d'ailleurs. Il s'agit de mettre en place à travers 7 étapes des baby steps, c'est-à-dire des petits pas pour t'aider à te créer ta liberté financière en commençant par l'épargne. Qui est Dave Ramsey? En fait, Dave Ramsey, c'est l'auteur de la méthode dont je te parle, mais il n'est pas que ça. Il détient une chaîne de radio, il est chrétien évangéliste, il est américain et il a vraiment développé cette méthode qui a un impact assez phénoménal, qui est très connu notamment aux États-Unis, peut-être un peu au Canada aussi, qui consiste à aider les gens à épargner de l'argent puisque la plupart n'y arrivent pas. En plus d'avoir mis en place cette méthode et d'avoir une station de radio, il a également écrit plusieurs livres dont le fameux How Ordinary People Can Build Extraordinary Wealth and How You Can Too. Donc ça veut dire comment des gens ordinaires construisent une richesse extraordinaire et comment tu peux le faire toi aussi. Et visiblement sa méthode marche et je vais t'en parler aujourd'hui. Alors c'est sûr que Dave Ramsey est quelqu'un qui est très reconnu pour son expertise en matière de finances personnelles. Néanmoins, c'est une méthode. Je te conseille de l'appliquer. Regarde si ça fonctionne pour toi et si ça fonctionne, va à fond. D'ailleurs, en fin de vidéo, je te dirai exactement ce que j'en pense et si je crois que ça fonctionne ou pas du tout. Selon Dave Ramsey, il y a 7 petits pas qu'on peut mettre en place, qu'on doit mettre en place pour se constituer une épargne solide, vraiment solide, et atteindre la liberté financière. Étape numéro 1, c'est de mettre de côté 1000 € dans un compte de secours, le fameux compte au cas où, le compte d'urgence où tu viendras piocher si jamais il t'arrive quelque chose et tu as besoin de liquidité imminent et immédiat. Ça, c'est vraiment un conseil plein de bon sens. Surtout si tu commences à t'intéresser à tes finances, mettre en place une stratégie pour que tu aies de côté 1000 €, c'est très bien. Ça te focalise, ça t'évite de courir dans tous les sens parce qu'on ne fait pas tout en même temps. Tu restes concentré sur cette étape numéro 1 et tu ne passeras à l'étape numéro 2 qu'une fois l'étape numéro 1 accomplie. C'est-à-dire que ce n'est que lorsque tu auras tes 1000 € épargnés dans ton fonds de secours que tu pourras passer à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, rembourse toutes tes dettes sauf tes crédits IMO. Petit crédit, crédit conso, crédit revolving, différé, découvert à la banque, 4 fois sans frais, etc. Tu regardes tout ce que tu as en termes de petits crédits ou de crédit, peut-être pas forcément petit, mais qui n'est pas d'ordre crédit immobilier, et tu commences à rembourser ces crédits. D'ailleurs, ça dit en passant, Dave Ramsey a également créé une méthode pour pouvoir rembourser ses crédits. Donc, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo par rapport à ça, dis-le-moi en commentaire, je me documenterai et je reviendrai vers toi pour cette méthode particulière. J'aime beaucoup le principe de rembourser les crédits. Pourquoi? Parce que lorsque tu es endetté, vouloir t'enrichir, accéder à la liberté financière, c'est un peu utopique. Pourquoi? Parce que tu as une partie de tes revenus qui est engrangée
par le remboursement des crédits que tu as fait malheureusement au préalable. Et lorsque tu vas voir une banque pour, par exemple, faire un investissement immobilier et qu'elle voit que tu es déjà endetté parce que tu t'es acheté une voiture ou que tu t'es acheté une nouvelle salle à manger, ce n'est pas engageant pour la banque. La banque, c'est un organisme qui a besoin d'être rassuré. Il fonctionne beaucoup sur l'aspect sécuritaire de ses choix et de ses décisions. Si elle ne se sent pas rassurée par rapport au dossier que tu lui présentes ou à la vue de ton compte en banque, elle ne te prêtera pas d'argent, même si l'affaire que tu as, qui se présente à toi, c'est une affaire juteuse et lucrative et qui va te permettre d'avoir des revenus passifs. Elle ne te prêtera pas l'argent. Donc, c'est très intéressant de commencer par ça. Une fois qu'on a ces 1000 € dans le fonds de sécurité, normalement, on dort mieux la nuit et on peut vraiment faire le baby step suivant, c'est-à-dire se concentrer pour rembourser ses dettes. Alors, tu vas me dire, oui, mais bon, j'ai beaucoup de crédits, comment je fais? Je pourrais pas m'en sortir, c'est beaucoup de sommes. L'idée, c'est de continuer à rembourser tes crédits, normalement, faut pas louper d'échéance, et regarder ce que tu as comme crédit. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu rembourses le crédit dont le taux d'intérêt est le plus élevé, et deuxième solution, c'est de rembourser le crédit dont le solde est le plus bas. En remboursant le crédit dont le solde est le plus bas, tu vas pouvoir arriver plus vite à tes fins. Et l'idée dans cette méthode de Dave Ramsey, c'est aussi que tu puisses célébrer tes petites victoires, les victoires que tu fais chaque mois, plusieurs fois dans l'année. On ne cherche pas forcément à faire des opérations coup de poing, on cherche à assainir ses finances. Donc, mettons qu'il te reste 1500 € sur un crédit conso, tu mets par exemple 50 € de côté tous les mois, tu rembourses une échéance qui sera peut-être de 50 €, 70 €, que sais-je. Donc, les 1500 € vont baisser de mois en mois. Et toi, ton épargne pour pouvoir rembourser ce crédit-là va lui aussi monter de mois en mois. Et au bout d'un moment, ça va matcher. Ça dépend de la somme que tu mets de côté et ça dépend du capital qui reste à rembourser. Il y a plusieurs éléments que tu dois calculer. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que lorsque tu fais ça, tu fais du temps ton allié. Faire du temps son allié, c'est-à-dire ne pas se reposer sur ses lauriers en disant j'ai pas de chance, la vie est compliquée, c'est trop dur, mais en reprenant le contrôle de ton argent, en reprenant tes responsabilités, tu actives quelque chose dans l'univers en fait. Tu remets les choses en ordre, c'est-à-dire que c'est toi qui commandes et c'est toi qui décides que tu vas rembourser tel ou tel prêt. Et les choses se font plus vite que tu ne le penses. Le point de détail à se rappeler, mais ô combien important, c'est qu'on ne se crée pas d'usine à gaz. Non, non. Keep it simple. C'est-à-dire que tu fais, la méthode s'appelle comme ça d'ailleurs, c'est des baby steps. Donc ce sont des petits pas que tu enclenches et qui vont te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Une fois que tu as remboursé tes crédits hors crédit IMO, tu reviens à l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 3 consiste à gonfler ton fonds d'urgence. C'est-à-dire que ton fonds d'urgence est depuis quelques mois, quelques semaines, à 1000 €. Là, tu vas le faire passer à 3 mois, voire 6 mois de charge. Il faut que tu saches combien tu génères en termes de dépenses chaque mois. Tes dépenses obligatoires et également les dépenses non obligatoires, comme les cadeaux, les restos, le téléphone, la box internet, etc. Il faut que tu saches combien tu dépenses au mois de manière assez fiable. Tu multiplies ce montant par 3 ou par 6 en fonction de l'objectif que tu as envie d'atteindre. Je te conseille de commencer par 3. Comme ça, l'objectif te paraîtra beaucoup plus réaliste et beaucoup plus facilement réalisable. Une fois que tu atteins les 3 mois de dépenses sécurisées sur ton compte fonds de secours, là, tu peux, c'est à toi de décider, faire le choix de passer à 6 mois de dépenses. Donc, tu rajoutes 3 mois de dépenses supplémentaires. Encore une fois, je trouve que c'est pas mal ces étapes parce qu'elles sont très claires, elles sont précises. On ne se disperse pas. Quand on rembourse, on rembourse. Quand on épargne, on épargne. Lorsqu'on
essaye de faire plusieurs choses en même temps, surtout lorsqu'on n'est pas formé, parce que tu vas vouloir atteindre des résultats trop ambitieux en un laps de temps beaucoup trop court. Là, tant que l'étape n'est pas bouclée, tu ne passes pas à l'étape suivante. C'est-à-dire que si tu mets 6 mois, c'est très bien. Si tu mets 1 an, c'est très bien. Étape numéro 4, baby step numéro 4, épargner pour sa retraite. Alors là, on sent la méthode américaine parce que les Américains, comme ça fait belle lurette qu'ils ont reculé l'âge légal de la retraite et que leurs retraites sont vraiment très basses, ils ont tout un tas d'organismes d'assurance qu'ils peuvent prendre pour pouvoir se préparer leur propre retraite. Donc ils cotisent à fond puisque ça coûte très cher et une fois arrivés à l'âge de la retraite, ils peuvent bénéficier d'une rente qu'ils ont épargnée au préalable. C'est un système d'épargne. Dave Ramsey nous enseigne à le faire nous en amont, à préparer nous-mêmes notre retraite. Et je pense que, comment dire, en France, on va se sentir concerné parce qu'avec tout ce qui se passe par rapport à la retraite, l'âge légal de la retraite qui recule, la durée de cotisation qui s'allonge et le niveau des pensions de retraite qu'il ne faut pas se leurrer sera de toute manière bas puisque on sait très bien qu'un retraité perd minimum 25% de ce pouvoir d'achat lorsqu'il arrive à la retraite. C'est une méthode pleine de bon sens et qui trouve tout son sens, surtout en cette période. Personnellement, jusqu'à présent, je disais l'immobilier, c'est vraiment la panacée lorsqu'on a envie d'arrondir ses fins de mois, lorsqu'on a envie de préparer sa retraite. Mais là, il va falloir s'y prendre bien en amont parce que l'immobilier, c'est vrai que ça te rapporte dès le départ si tu t'es formé et que tu as bien investi, c'est-à-dire que si ton cash flow est suffisant pour que tu aies des bénéfices, mais tant que tu rembourses ton crédit, tu ne touches pas tes loyers plein pot. Actuellement, l'âge de la retraite est en train de reculer, mais il faut quand même bien faire ses calculs parce que tu ne veux pas te retrouver à payer un crédit IMO, arriver à la retraite, tes entrées d'argent seront trop minimes. Il faudrait que tu aies beaucoup de biens pour que tu puisses y trouver ton compte. Donc ça, ce sont des calculs à faire et si ça t'intéresse, je te conseille de me le dire en commentaire ou de vraiment chercher à te former, mais ne saute pas comme ça dans le vide tout seul avec ton parachute en priant pour qu'il veuille bien s'ouvrir avant l'atterrissage. Je rappelle tout de même que je ne suis pas conseillère en finance, je ne suis pas gestionnaire en patrimoine non plus. Donc, si ton banquier a des infos qui vont bien, n'hésite pas à faire appel à lui. Alors, que dit l'étape numéro 4? Elle te dit de mettre 15% de tes revenus en épargne. Pourquoi? Pour pouvoir investir pour ta retraite. Alors, l'investissement qu'il préconise n'est pas obligé. C'est toi qui feras le choix. Et ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier comme je te disais tout à l'heure. Ça peut être investir dans une assurance vie, mais attention que cette assurance vie ait un capital garanti. Ça peut être investir dans un business, mais l'idée c'est que quand même ce business existe toujours au moment où tu arriveras à ta retraite, c'est-à-dire quand tu voudras récupérer tes billes. Donc c'est vraiment des calculs à faire, à regarder ton niveau de tolérance au risque, ton niveau de stress par rapport au fait d'investir. Encore une fois, fais-toi accompagner si tu as besoin, mais c'est une super stratégie pour pouvoir avoir une retraite à la hauteur de ton train de vie. Étape numéro 5, les études des enfants. Donc tu vois encore une fois, quand tu n'as pas mis en place le levier j'économise 15% pour ma retraite, tu ne penses pas aux études des enfants. En regardant un peu la méthode, je me suis dit mais tiens, il a quand même placé les études des enfants après la préparation de ta propre retraite. Et c'est tout ce qu'il y a de plus logique parce que tu peux pas envoyer tes enfants faire des études alors que toi-même tu n'as pas pensé à tes vieux jours. Il faut que tu sois à l'aise, que tu sois, comment je dirais, financièrement épanoui, financièrement à l'aise pour que tu puisses voir tes enfants s'épanouir à leur tour dans leurs études. Parce que tu peux avoir besoin de renflouer leur propre caisse, tu peux avoir besoin de faire une action financière par rapport à eux. Et si toi-même tu frôles la pauvreté à ta retraite, ça va être compliqué. Je comprends parfaitement et si j'avais dû faire le choix, j'aurais placé cette étape-là comme lui, au même stade. D'abord toi et ensuite les enfants parce que toi, tu as besoin d'être bien
pour pouvoir bien t'occuper, bien gérer les enfants. Donc, l'étape numéro 5, c'est à ta guise. Soit tu économises plus ou soit tu gagnes plus. C'est-à-dire que tu vas te chercher un job d'appoint. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos qui te donnent des idées de job d'appoint. Donc, je te mets dans le i, tu peux regarder si tu as besoin d'idées. Ce sont des vidéos où je me documente beaucoup pour toi. Je fais des recherches. Je te donne des noms de sites sur lesquels tu peux t'inscrire ou pousser un petit peu plus tes recherches. En France, les études coûtent cher, mais finalement pas si cher que ça par rapport à d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, gérer les études des enfants, c'est capital. Et d'ailleurs, la plupart des parents ne le font absolument pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et les étudiants sont obligés de prendre un crédit pour pouvoir faire leurs études. En France aussi, ça arrive. Simplement, en France, une bonne école d'ingé, tu la payes 10 000 € l'année. Aux États-Unis, une bonne université coûte 30 000, 50 000, 100 000 $ l'année, qui est juste astronomique. Et d'ailleurs, il y a une histoire que, franchement, qui m'avait fait bondir lorsqu'on me l'avait raconté. C'est que le président Barack Obama, lorsqu'il a été élu la première fois, il remboursait encore son prêt étudiant parce qu'il a fait des études à Harvard et Harvard, c'est 100 000 $ l'année. Il y a de superbes universités aux États-Unis, hein? Berkeley, Columbia, Harvard, Princeton, mais bon, pour y accéder, il faut avoir mis en place la méthode de Dave Ramsey. Du coup, si tu n'as pas d'enfant, tu iras directement à l'étape numéro 6. L'étape numéro 6 consiste, elle, à rembourser tes crédits IMO, cette fois-ci par anticipation. Lorsqu'on rembourse des crédits conso par anticipation, il n'y a pas de frais. Lorsqu'on rembourse un prêt IMO par anticipation, généralement, il y a des frais, sauf si tu as eu le bon sens de négocier l'exonération au moment de signer ton prêt. Sinon, même si tu n'as pas pensé à ça ou tu ne savais pas, tu peux toujours négocier les frais de remboursement anticipé. Moi, j'ai déjà remboursé quelques crédits IMO par anticipation. Je n'ai jamais payé de frais de remboursement anticipé tout simplement parce qu'à chaque fois j'ai demandé l'escompte de ces frais-là. Simplement, les 2 derniers prêts, la banque m'a dit qu'elle pouvait me faire maximum 50% de ristourne sur les frais de remboursement. J'ai dit OK, 50% de frais de remboursement anticipé à payer, c'est mieux que 100%. Ultime et dernière étape du plan d'épargne de Dave Ramsey, étape numéro 7, c'est d'investir, de commencer à investir pour te créer ta liberté financière et venir en aide aux personnes démunies. Alors là, en fait, c'est comme la cerise sur le gâteau. On termine en apothéose. Tu as fait tout un parcours d'épargne, de remboursement de crédit et là maintenant, tu es débarrassé entre guillemets de tout ce qui venait plomber tes finances. Tu peux investir pour ta propre liberté financière. Le côté des enfants est sécurisé. L'épargne de précaution, c'est sécurisé. Tu peux avoir tout ton focus parce que c'est une méthode qui agit par focus. Tu peux garder tout ton focus pour ton accroissement de patrimoine, ta liberté financière afin de réaliser tes rêves et également de devenir une aide pour les personnes en situation difficile. Dave Ramsey a pensé aux démunis parce que c'est un chrétien. C'est très important de redonner une partie de ce que tu as mis en place, de tes entrées financières, de ce que la vie t'a apporté. C'est vraiment capital parce que rappelle-toi que l'argent doit toujours circuler. L'argent ne doit pas être thésaurisé, amassé, engrangé, ne jamais être dépensé. Non, il doit circuler. Tu dois te faire du bien, tu dois faire du bien aux personnes qui t'entourent, faire du bien également aux personnes que tu ne connais pas, parfois même à des gens qui n'auront même jamais l'occasion de te dire merci. Tu le fais à travers d'associations, d'œuvres caritatives, enfin il y a plein de moyens à notre disposition maintenant de sélectionner là où on veut mettre notre argent. Ça peut être pour l'éducation des filles en Afrique, ça peut être pour les orphelins en Amérique du Sud. Je me sens vraiment concernée par les orphelins, les enfants notamment qui se retrouvent sans leurs parents pour subvenir à leurs
besoin. Quoi que tu fasses, si tu arrives à cette étape numéro 7 et que vraiment là, tu commences à investir dans ce but de te créer ta liberté financière, d'aider les autres, je t'assure que c'est la voie ultime et toute tracée pour l'enrichissement. Maintenant, je vais te donner mon avis sur la méthode de Dave Ramsey. Bon, tu l'as sûrement déjà compris parce que je ne peux pas m'empêcher de mettre mon grain de sel. Je dis je garde pour la fin, mais non, ce n'est pas possible. C'est plus fort que moi. Il faut que je dise ce que je pense tout du long. C'est pas grave, je te dis quand même. Il y a un point essentiel et je pense que tu l'as compris. C'est-à-dire que cette méthode en 7 étapes ne se fait pas en 6 mois, en 1 an ou en 2 ans. Tu as compris qu'elle met bien quelques années, voire même une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années pour que tu puisses partir de l'étape numéro 1 à l'étape numéro 7. Et ça, pour moi, c'est génial parce qu'on a besoin de comprendre que l'enrichissement, l'argent, les finances, c'est une méthode, c'est un process où tu dois d'abord être focalisé sur ton objectif. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les étapes sont très ciblées. Elles te laissent un objectif à atteindre qui est très précis et très clair. Tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas taper à côté. Tu dois te créer, étape numéro 1, 1000 euros dans ton fonds de sécurité. Bon, 1000 euros, c'est 1000 euros. C'est pas 500 euros, c'est pas 900 euros, c'est pas 1500 euros, c'est 1000 euros. Tu vois ce que je te dis? Donc, vraiment, cette étape, si tu la prends aujourd'hui, que tu laisses de côté cette histoire temps qui embête tout le monde parce que tout le monde veut tout de suite, la génération micro-ondes, tu vois, un peu fast-food. Je veux devenir riche après-demain. Je veux être millionnaire le mois prochain. Enfin, des trucs qui se passent juste jamais de chez jamais. Si tu prends cette méthode pour celle qu'elle est, la méthode marchera. Si personnellement je partais de zéro, que j'avais rien devant moi, que j'étais sans le sou et que je devais commencer, je commencerais avec l'étape numéro 1 de cette méthode et j'appliquerai. Je n'ai pas appliqué cette méthode, tu t'en doutes, hein. Moi, lorsque j'étais dans tous mes méandres nébuleux et négatifs en matière d'argent, lorsque j'ai commencé à me former, ce que j'ai appliqué m'a permis d'aller plus vite. Maintenant, j'ai quand même dû faire plusieurs choses en même temps. Chose que ne permet pas la méthode de Dave Ramsey. Donc oui, tu peux aller plus vite, mais tu vas devoir faire plusieurs choses différentes en même temps. Peut-être plus te priver. Donc si tu es prêt à ça, moi je l'ai fait. Si tu es prêt à ça, fonce. Tu gagneras du temps. C'est-à-dire que ce qui m'embête, l'étape qui m'embête le plus dans tout le process auquel j'adhère à 100%, c'est l'étape numéro 7. Je trouve que attendre 10 ans, autant d'années on va dire, sauf si tu n'as pas de crédit, si tu n'as pas de crédit conso, tu n'as pas de crédit IMO, tu démarres de zéro, tu vas les emboîter les étapes. Mais pour quelqu'un qui est un peu mal barré financièrement, ça peut prendre du temps. Et je trouve que attendre aussi longtemps pour investir et se créer sa liberté financière, c'est là où je suis un petit peu moins fan. J'aurais tendance à condenser certaines étapes pour pouvoir se débarrasser des mauvais crédits et pouvoir investir plus tôt. Ce plan de travail, la discipline et la persévérance, c'est indéniable et ça, c'est des qualités qu'on doit absolument avoir lorsqu'on veut s'enrichir. Parce que l'argent demande discipline et persévérance. Voilà mon ami, donc dis-moi en commentaire laquelle des étapes tu es prêt à mettre en place dépendamment de d'où tu te trouves. Est-ce que déjà tu as envie d'appliquer cette méthode de Dave Ramsey? Est-ce que ça te parle? Dis-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir ce que tu penses de cette méthode. Est-ce qu'elle te paraît fiable, un peu abstraite, trop éloignée de ce que tu vis, de ce à quoi tu aspires? Vas-y, dis-moi franchement en commentaire ce que tu en penses. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes personnels, amicaux, etc. Abonne-toi si ce n'est déjà fait et vraiment je te serai super reconnaissant si tu as quelques minutes devant toi pour regarder la vidéo suivante que YouTube te propose. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Instagram, sur Lucilla Léon Félix Coaching, tu peux m'y suivre. Autrement, à mercredi et samedi, d'accord? Ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.